Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petits cheveux et de tous les soins produits que j'utilise pour les entretenir. J'avais déjà fait ce genre de vidéo sur la chaîne il y a au moins 5-6 ans, je sais pas trop exactement. Et bon, comment vous dire que ce n'est plus du tout la même routine ni les mêmes produits que j'utilise. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer tout ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais pour avoir des cheveux à peu près en bonne santé et pas trop moches. Voilà. Donc pour commencer, on va parler de mon type de cheveux. Alors moi j'ai un cheveu très fin. J'ai pas beaucoup de cheveux, je les perds beaucoup. Ils sont colorés, méchés. Donc voilà, j'ai des mèches blondes et j'ai des mèches rousses. Alors les rousses ne se voient plus trop puisque ça fait un moment que je les ai faites, donc ça s'est pas mal estompé. Sinon j'ai les cheveux aux racines grasses et j'ai les pointes assez sèches, voire abîmées. Voilà, à peu près pour le topo sur mes cheveux. Donc j'ai pas une nature de cheveux très sympa. J'aime pas trop mes cheveux, voilà, j'aurais aimé avoir des cheveux plus nombreux, plus épais, des cheveux plus ondulés. Bon, c'est pas le cas. De toute façon, vous allez me dire, on n'a jamais la nature de cheveux qu'on veut. Moi, ce qui m'embête vraiment dans mes cheveux, c'est le fait que j'en perde beaucoup. Alors pourquoi, il y en a qui vont me dire mais c'est parce que tu fais trop de couleurs, etc. Alors ça peut être effectivement une piste. J'utilise de moins en moins de chaleur sur mes cheveux, donc je pense que c'est pas ça qui les abîme le plus. Moi je pense que c'est surtout lié au stress et je suis quelqu'un qui est assez stressé, donc je pense que c'est pour ça que je les perds beaucoup. Et malheureusement il n'y a pas grand chose à faire à ça à part d'être moins stressé, et comme on dit c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, j'essaie de vivre avec et de trouver des solutions pour pouvoir moins perdre mes cheveux et surtout pouvoir les entretenir. Voilà pour la petite histoire. Donc on va commencer tout de suite avec les produits que j'utilise. Alors j'utilise, alors je vais passer à tous les produits, hein, shampoing, soin, après shampoing, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec les produits que j'utilise pour me laver les cheveux. Donc pour me laver les cheveux, j'utilise un shampoing que je fabrique moi-même. Alors que je fabrique, attention, hein, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas non plus laborantine et je ne fabrique pas moi-même tous les produits. Disons que je compose mon propre shampoing à partir de divers ingrédients. Voilà. Donc je commence toujours avec une base de shampoing et je commence avec un gel moussant neutre. Donc soit j'utilise celui d'Aromazone, soit j'utilise celui de chez Sentifolia. C'est franchement quasiment la même chose. Donc là c'est un flacon qui est vide, hein, mais voilà, je vous montre pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Donc c'est un produit qui est pas spécialement fait pour les cheveux. Vous pouvez utiliser pour tout le corps, mais ça marche très bien pour les cheveux puisque vous pouvez l'utiliser en douche, shampoing ou bain. Voilà, c'est multi-usage, pardon. Et donc du coup j'utilise ça pour me laver les cheveux. Alors vous pouvez l'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème, c'est doux, c'est respectueux du cheveu. C'est un produit bio qui est sans sulfate et sans ingrédients chimiques qui sont mauvais pour votre cheveu. Mais moi je préfère utiliser donc ce produit là en mélangeant avec des ingrédients cosmétiques, donc des j'ai réussi à trouver le nom, des actifs cosmétiques. Alors j'achète mes produits chez Aromazone, donc si vous ne connaissez pas ceci, c'est un site qui propose beaucoup d'huiles essentielles, de produits pour créer ses cosmétiques maison soi-même. Donc il y a des recettes, etc. qui sont fournies sur le site, hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Et donc moi je suis différentes recettes, je vous en avais déjà parlé je crois sur la chaîne, donc si je retrouve la vidéo je la mettrai en barre d'infos. Donc j'utilise en ce moment une recette donc pour les cheveux, les cheveux gras, donc pour soigner donc mes cheveux gras, et aussi avoir un effet stimulant au niveau de la pousse et empêcher les cheveux de tomber. Donc j'utilise l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Alors c'est un gros flacon de 30 ml parce que c'est un produit que j'utilise régulièrement, vous voyez il est déjà à la moitié. Il faut savoir qu'un shampoing j'en fais environ une petite bouteille de 100 ml pour 2 semaines environ. J'ai dit à peu près 2 semaines, en sachant que je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend des fois, hein. Voilà. Donc j'utilise cette huile essentielle de cèdre de l'Atlas, qui est une huile essentielle qui a des vertus purifiantes et calmantes. Donc ça c'est surtout pour les racines qui sont grasses au niveau des cheveux. Voilà, donc ici pour pouvoir avoir des cheveux un peu moins gras et que ça regresse moins vite. Donc j'utilise pour ça. Et c'est une action un petit peu calmante dans le sens où comment dire, ça régénère un petit peu le cheveu. Enfin voilà, régénère entre guillemets. Et donc je l'utilise pour ça. Alors ça sent pas bon du tout, je préfère vous le dire si vous voulez l'utiliser. Moi je l'utilise vraiment que pour ses propriétés et non pas pour son odeur, hein. Ensuite je combine avec un actif cosmétique qui s'appelle le Maca Vital, que vous trouverez chez Aromazone. Alors je sais pas si ça apporte un autre nom. Chez Aromazone ça a ce nom là.
Voilà. Et donc la particularité de cet actif, donc, c'est de stimuler la pousse des cheveux et de les empêcher de tomber. Donc ça c'est typiquement ce que je recherche. Donc je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Donc en fait vous en mettez très très peu de gouttes en fait dans votre shampoing ou après shampoing. Vous pouvez même faire un baume capillaire, une lotion, etc. À base de ce produit. Donc vous en mettez 1 à 5% en fait du total de votre préparation. Et voilà, ça marche plutôt bien, on va dire. Je n'ai pas non plus des résultats flamboyants, mais en tout cas j'utilise ce produit là pour essayer de réduire les dégâts. Donc ça c'est ce que je fais pour mon shampoing. Donc le shampoing je l'utilise comme je vous le disais 2 à 3 fois par semaine. Alors ça dépend en fait si je vais au sport ou pas. Quand je vais au sport j'ai pas le temps d'utiliser un shampoing spécifique, donc je me lave avec une base neutre comme ça où il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça que j'utilise ces produits là et ces actifs que 2 fois par semaine dans ce cas là. Voilà. C'est une parenthèse. Ensuite, une fois que j'ai lavé mes cheveux, donc je fais qu'un seul shampoing, je ne l'ai pas précisé mais je préfère vous le dire tout de suite, je ne fais qu'un seul shampoing pour éviter de trop les mélanger, trop les abîmer, les agresser et les faire tomber, parce qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, je perds énormément de cheveux, ça s'en mêle, le fait que je les touche, que je démêle, etc. J'en perds énormément, donc j'essaie d'éviter au maximum les manipulations et donc je ne me lave qu'une seule fois les cheveux. Une fois que les cheveux sont propres, soit j'applique un après shampoing, pardon. Donc un baume démêlant en l'occurrence pour démêler mes cheveux, sinon j'ai beaucoup de mal à les démêler et ça crée des nœuds et ensuite je perds encore énormément de cheveux au brossage, donc j'essaie d'éviter au maximum ce genre de choses. Donc j'utilise en ce moment le baume démêlant éclat couleur pour cheveux colorés à base de grenade bio et de framboise de la marque Douce Nature. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver en magasin bio et vous pouvez trouver également sur certains sites sur internet. Donc c'est sans silicone, c'est fabriqué en France. L'avantage de ce produit là c'est qu'il est également fait pour les cheveux colorés comme moi, donc ça c'est plutôt pas mal parce que je n'utilise rien d'autre au niveau de produits pour préserver la couleur de mes cheveux, donc ça c'est vraiment un bon point. Il sent super bon, moi qui n'aime pas la framboise, je trouve que ça sent hyper bon, je l'adore. Et ce produit là est super bien parce qu'en fait il démêle très très bien les cheveux, il les rend tout doux et je trouve que même quand vous l'utilisez en fait un lavage, le lavage suivant, même si vous n'utilisez pas du tout de produits comme ça, les cheveux sont encore assez démêlés, ça fait une action en fait pour 2 lavages je trouve et c'est pas mal du tout. Donc ça je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, ça dépend également si je fais d'autres soins après mon shampoing ou pas. Donc ça je vais vous en parler également tout de suite pour vous en dire un peu plus. Donc en tout cas ce produit là moi je le recommande, je le trouve très très bien. Après est-ce que ça garde mieux la couleur que d'autres produits, je pourrais pas trop vous dire parce que je n'utilise pas tellement d'autres. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc, quand je n'utilise pas mon baume démêlant pour mes cheveux, je fais un masque au niveau des pointes et des longueurs de mes cheveux pour pouvoir un petit peu, alors pas les réparer, mais les rendre un peu plus nourris, on va dire. Donc, en ce moment, j'utilise le masque de chez Yves Rocher, qui est celui-ci. Alors, d'habitude, j'utilisais celui de chez Aromazone, mais je n'en ai plus. Et comme il m'en restait un d'Yves Rocher, je l'utilise. Après, c'est pas le produit que je préfère, la composition n'est pas la plus clean possible. Mais bon, c'est un produit que j'utilise 1 fois par semaine, donc voilà, et je voulais pas le jeter. Donc c'est un masque Nutri-Réparateur qui est sans silicone, sans parabènes et sans colorant, donc c'est déjà pas mal. Il est composé de jojoba et de karité. Voilà, c'est pour les cheveux très secs ou frisés. Donc bon, moi je n'ai pas les cheveux frisés du tout, donc c'est pour les cheveux très secs. Donc la liste d'ingrédients n'est pas disponible, je crois pas. Ah si, peut-être ici. Ça c'est le problème, c'est que chez Yves Rocher on a du mal à trouver la liste des ingrédients. Elle est là, donc il faut soulever l'étiquette. Alors, je vais regarder rapidement. Alors, il y a de l'alcool, déjà, c'est pas terrible pour les cheveux. Parce que ça les abîme, mais bon, il faut bien conserver le produit, hein, on est d'accord. Il y a pas mal d'alcool quand même. Ensuite, il y a de la gomme de bois. Encore de l'alcool. Décidément, il y a un peu d'huile de palme, j'ai l'impression. De l'extrait de glycine de soja. Je me demande s'il n'y a pas des silicones quand même, parce que propyltrimonium, je suis pas très certaine. Il faudrait que je fasse une recherche. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus le pire que j'ai pu voir. Voilà, après c'est un produit que j'utilise comme je vous l'ai dit parce que je l'avais acheté et que je ne veux pas le jeter. Au niveau de la texture, ça se présente sous la forme d'un beurre un petit peu très compact. Voilà, je l'ai ouvert un peu à l'arrache, mais bon. Voilà, donc je vais utiliser à peu près la moitié là.
Voilà, j'utilise une fois par semaine. Je le laisse poser sur mes cheveux environ 5-10 minutes. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Et ensuite, je rince les cheveux. Donc, j'ai les cheveux beaucoup plus doux. Au niveau du toucher, c'est surtout ça que je remarque. Après, ils sont assez démêlés également. Mais après, j'ai pas non plus un effet réparateur comme me le promettent. De toute façon, le cheveu est une matière qui est morte. Donc, on peut pas le réparer. On répare pas les morts encore. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. Voilà, donc j'utilise ça comme masque. Sinon, c'est un masque de chez Aromazone. Voilà. Ensuite, tous les autres produits que j'utilise à côté. Donc ça, c'est des produits que j'utilise ponctuellement. Donc tout d'abord, avant de me laver les cheveux, une fois par semaine, je fais un masque d'huile. Alors, si j'ai pas le temps ou que j'oublie de le faire, j'utilise celui-ci de chez Yves Rocher. Alors ça, la compo est bonne pour celui-ci puisque c'est que des mélanges d'huile. Donc c'est un mélange d'huile, de différentes huiles, pardon. À savoir de jojoba, de macadamia et de babassou, je crois que ça se dit comme ça. Vous avez également de l'huile de tournesol, je vois ça dedans dans la composition. Je ne le marque pas mais c'est écrit dans la compo. C'est bio, c'est certifié bio a priori, c'est ce qu'ils disent. Enfin, ils disent que c'est issu de l'agriculture biologique, attention, ce n'est pas certifié bio. Je préfère le dire. Donc c'est pour les cheveux très secs ou très abîmés, donc ce qui me correspond plutôt bien. C'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes, c'est vrai que c'est cool également. Donc ça se présente comme ça. Donc j'en ai déjà utilisé un petit peu. Et en fait j'en utilise quelques gouttes en fait que je mets sur les pointes, les longueurs voilà, de mes cheveux. Et je le fais avant shampoing parce que ça c'est un produit qui a pas besoin de reposer entre guillemets longtemps puisqu'il suffit de l'appliquer 10 minutes avant votre shampoing. Et en général, moi quand je vais prendre mon bain, je me rends compte que lorsque je fais couler mon eau, que j'ai pas fait mon masque. Donc du coup, je le fais vite fait et le temps que l'eau du bain coule et que je me lave le reste du corps, ça fait bien 10 minutes, donc c'est bon. On a le temps de pause, mais voilà, c'est un produit... on va pas dire placebo, mais c'est un produit qui est pas mal. Voilà, si vous oubliez de faire vos masques régulièrement, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Après, moi, je préconise vraiment de faire un vrai bain d'huile beaucoup plus longtemps, donc plusieurs heures avant, avec un autre produit que j'ai juste là. Je vais l'attraper. Hop, qui est de l'huile de coco. Alors moi, j'utilise l'huile de coco de chez Aromazone ou une autre marque bio que je n'ai pas là. Mais bon, je vous montre, voilà, à titre d'exemple. Donc là c'est un petit format que j'emmène pour les voyages notamment, donc qui est quasiment fini. Donc là l'huile est liquide parce qu'il fait super chaud, mais sinon c'est dur. Quand c'est dur, soit vous faites réchauffer votre huile au micro-ondes, comme ça, elle est beaucoup plus malléable, soit vous l'utilisez dure et vous faites fondre en fait une noisette de votre huile sur votre main et ensuite vous l'appliquez sur vos cheveux. Ça c'est comme vous voulez, comme vous avez envie de fonctionner. Donc moi hier j'ai fait par exemple un bain d'huile, donc je l'ai laissé poser 3 heures. Alors 3 heures c'est pas énorme, vraiment si vous voulez des résultats, que vous avez vraiment les cheveux abîmés, que vous voulez avoir une action intéressante et profonde, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'appliquer le soir avant de vous coucher et ensuite de vous nettoyer les cheveux le lendemain matin. Là, vous aurez vraiment une action sur la durée. Moi, j'ai pas trop le temps de faire ça et j'ai toujours peur de salir mes draps, mes coussins, enfin bref, peu importe. Alors même si vous pouvez mettre une serviette, mais moi je bouge beaucoup la nuit, tout s'en va. Bref, je vous raconte ma vie. Et donc, je vous conseille effectivement de le laisser poser quand même 5 à 6 heures, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, si vous n'avez pas le temps de le laisser poser dans la journée, au moins 1 ou 2 heures, c'est plutôt pas mal, voilà. Donc ça aide vraiment à nourrir votre cheveu un peu plus en profondeur qu'avec les shampoings ou les autres soins que vous pouvez donner, puisque ça va rester longtemps sur votre cheveu. Et ça va permettre à votre cheveu de moins s'abîmer, de moins devenir fourchu. Et si comme moi vous avez les cheveux colorés, de pouvoir un petit peu le réhydrater, qu'il soit un peu moins sec. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi je vous conseille de faire des soins quand même de ce type là. Alors moi je le fais une fois par semaine parce que j'ai les cheveux abîmés et colorés, mais si vous avez des cheveux normaux, de le faire au moins une fois par mois ou 2 fois par mois, ça peut être pas mal, en tout cas pour vous donner un coup de boost et avoir de jolis cheveux. Voilà. Ce que j'utilise également pour les cheveux, c'est de l'aloe vera. Donc ça je vous l'avais déjà présenté dans les favoris et je crois dans mes produits de l'année, je sais plus trop, bilan. Alors l'aloe vera, ça s'utilise pour le visage et le corps. Sur celle-ci, c'est celle de chez Aromazone également. Oui, j'achète beaucoup chez Aromazone. Parce que c'est pratique, en fait, vous avez des petits contenants, comme moi j'en utilise très peu. J'utilise juste pour les cheveux, vous voyez, la moitié même pas. En fait, moi j'en utilise une noisette dans le creux de la main que je viens appliquer sur les longueurs et sur les pointes. Toujours la même chose, hein, jamais aux racines. Et en fait, ça va venir un petit peu nourrir également la fibre du cheveu. Alors la réparer, pas vraiment. Pour le visage et le corps, peut-être que ça marche mieux au niveau de la réparation, mais pas pour les cheveux. Et en fait, c'est pas mal du tout, je trouve, parce que je vois quand même une différence quand je l'utilise. J'ai l'impression d'avoir le cheveu un peu plus, comment dire,
un peu plus hydraté, voilà, on va dire ça comme ça, et beaucoup moins sec, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, ce que je fais, c'est que je l'utilise pas quand je viens de faire mon shampoing. Par exemple, là j'ai fait mon shampoing hier soir, je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais j'utiliserai plutôt mardi, voilà, bon, on est lundi aujourd'hui, hein. J'utiliserai plutôt le mardi, donc par exemple, puisque là ça fera déjà 2 jours que j'ai fait mon shampoing, et donc pour réhydrater un petit peu, le fait que les pointes, elles sont toujours en train de frotter sur les vêtements, tout ça, ça les abîme, ça les casse, et donc ça c'est plutôt pas mal pour les maintenir un petit peu en forme, et je trouve que voilà, ça marche assez bien. Alors moi je l'utilise, comme je vous disais, 2-3 fois par semaine, pas plus. Vous pouvez l'utiliser tous les jours si vous voulez, si vous avez vraiment des cheveux très abîmés. Mais n'en mettez pas beaucoup, sinon ça va faire un effet un peu plate, un peu carton, comme du gel quoi. Et là c'est pas très joli, il faut vraiment en mettre peu. Et ensuite venir brosser un peu les cheveux. Voilà. Et enfin, un dernier produit dont je voulais vous parler. Donc là c'est pour travailler vraiment en profondeur sur la chute des cheveux. Ce sont des compléments alimentaires que j'achète depuis quelques temps. Alors j'avais fait cette cure déjà l'année dernière pendant 3-4 mois, je sais plus exactement. Et là j'ai repris il y a 2 mois parce que je trouvais que je perdais encore énormément mes cheveux. Donc il s'agit de la cure Viviscal pour femmes, hein, puisqu'il y en a aussi pour hommes. Donc là c'est 60 comprimés, donc 60 comprimés normalement ça fait 1 mois. Moi j'utilise sur 2 mois parce que c'est une cure qui est quand même assez chère. Il faut savoir que pour 60 comprimés vous en avez environ pour 40 à 50 euros, ça dépend où vous achetez votre produit. Donc c'est quand même pas donné, c'est un budget, moi j'ai pas trop les moyens non plus de mettre autant par mois, donc je fais la cure sur 2 mois. Alors comment je fais pour faire sur 2 mois? En fait vous avez 60 comprimés, vous avez 2 comprimés à prendre par jour, donc un le matin, un le soir. Moi j'en prends en fait un seul le soir, et c'est pour ça que ça me fait 2 mois. Voilà, je préfère faire sur la durée plutôt que de faire qu'un mois. Après j'ai plus les moyens d'en acheter, d'arrêter et puis de reprendre 2 ou 3 mois après. Donc, voilà, je préfère faire sur la durée même si c'est plus long pour avoir des résultats. Au moins j'ai toujours le médicament entre guillemets, enfin le complément alimentaire. Donc c'est des compléments alimentaires qui vont aider à maintenir la croissance des cheveux pour qu'ils soient plus sains également, et pour empêcher également la chute des cheveux. Donc en fait c'est un produit qui est spécifiquement composé pour les chutes de cheveux. Si vous avez par exemple une grossesse, vous avez pas mal de cheveux qui tombent à la suite de l'accouchement, après la ménopause, si vous avez des facteurs héréditaires, pareil, de chute de cheveux, si vous avez du stress ou de la fatigue passagère, bon ça c'est plutôt pour moi, suite à un traitement médical, une alimentation déséquilibrée, un usage intensif de produits coiffants, des extensions capillaires, des décolorations, une exposition répétée à la chaleur, des colorations fréquentes ou encore des traitements chimiques, donc lissage brésilien, permanente, etc. etc. Donc c'est des compléments alimentaires qui sont formulés à base de biotine et de zinc. C'est des nutriments qui sont essentiels à maintenir la croissance des cheveux. Et voilà, il y a des protéines également marines qui s'appellent l'aminomar, voilà, je connais pas trop. À l'intérieur, donc vous avez au niveau des ingrédients de la vitamine C, de la biotine, de la vitamine B3, du fer, du zinc, de l'extrait de prêle et de graines de millet. Voilà pour la plupart. Après, il n'y a pas d'allergie, sinon ne convient pas aux personnes allergiques aux ingrédients en gras. Voilà. Et sinon, conseil d'utilisation, c'est donc ces 2 comprimés par jour pendant 3 à 6 mois. Donc vous vous rendez compte le prix que ça coûte si vous prenez vraiment. Donc un comprimé matin et soir avec un verre d'eau, de préférence après le repas. Voilà. Donc c'est un produit qui contient pas mal de fer. Moi j'ai quelques carosses donc c'est pas un problème. Mais ça peut être assez dangereux si vous êtes jeune, notamment si vous êtes ado. Donc je vous conseille pas spécialement ce genre de produit. Mais moi j'ai jamais eu de soucis avec. Alors ça se présente comme ça au niveau des comprimés. Je vous avais déjà présenté mais je vous remonte. Donc là c'est une paquette de 30 que j'ai. Voilà, alors c'est un peu compliqué à se procurer ce genre de produit parce que c'est un peu out of stock partout, parce que je pense que ça fonctionne plutôt bien, mais voilà à quoi ressemble un comprimé. Donc c'est pas hyper gros, ça s'avale plutôt bien, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc écoutez, voilà, ça marche. Alors pour l'efficacité, là j'ai déjà pris 60 comprimés. Et là j'en suis à cette plaquette là où il y en a 30, donc j'ai commencé il y a 4 jours comme vous pouvez le voir. Ça commence à fonctionner je trouve, enfin en tout cas là je me suis lavé les cheveux hier, ouais, et je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de cheveux au niveau de, quand je me lavais les cheveux j'avais quand même perdu moins, je trouve que ça commence à fonctionner là, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire une bonne cure. Là ça fait déjà 2 mois que je la fais, ouais un peu plus de 2 mois, je pense qu'il faut quand même attendre 2 à 3 mois pour pouvoir voir
une amélioration ou déjà un changement. Donc moi je vois le changement parce que je trouve que je perds un petit peu moins de cheveux quand je me les lave, donc ça c'est un bon point. Après, est-ce que j'ai beaucoup de repousse? Pour l'instant je saurais pas trop vous dire. Alors j'ai pas mal de petits cheveux qui sont ici effectivement là. Alors là je me suis fait couper, mais j'ai aussi beaucoup de repousse ici, je sais pas si vous allez voir. À ce niveau là, je sais pas, vous voyez, j'ai plein de petits cheveux ici. Voilà, donc ça c'est des repousses, donc ça c'est plutôt encourageant. Je suis assez contente du coup. Donc on va voir, bien évidemment je vais continuer ce traitement là. Je pense que je vais le continuer encore à moins 2 mois, je vais voir. Parce qu'après je pars en voyage, ce sera peut-être plus compliqué. Mais en tout cas avant que je parte jusqu'à fin septembre, je pense que je vais continuer ce traitement. Et puis on verra bien ce que ça donne, voilà. Et tant que je perds mes cheveux de toute façon, je compte faire quelque chose. Voilà, donc si vous avez les moyens d'investir là-dedans, voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai testé d'autres produits et je trouve que c'est pas extraordinaire, ça fait pas grand chose. Celui-ci est vraiment pas mal, franchement je vous le recommande. Par contre il faut être assez patient. Il faut prendre au moins 3 mois, même si vous prenez 2 comprimés par jour. Je pense que ça, comme ils vous le disent, il faut attendre au moins 3 mois. Donc c'est quand même assez cher au niveau du budget. Mais je pense que ça vaut quand même le coup. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo au niveau de mes cheveux, comment je les entretiens, ce que je prends, etc. pour en prendre soin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider ou vous intéresser. Merci de m'avoir regardé. Salut!